Yimba, la majeure partie des corps essentiels de la Torah dépendent de cette paracha. On va voir que dans cette paracha, on revient même sur la Sefer Divrot d'une certaine manière. Une paracha extrêmement riche. Et plus de ça, la paracha commence par le Shikni, très sincèrement, on pourrait, sur cette portion de Passouk, parler déjà pendant 1 à 2 heures pour bien définir la notion de Kedusha. Et à l'intérieur donc, de cette sidra, je vais me permettre de lire 2 psukim. Le Passouk qui précède, la portion de Passouk que nous allons essayer de traiter, et la fin de ce Passouk. Parce que nous allons travailler sur une portion de Passouk. Vous voyez, le Passouk qui précède est la totalité du Passouk que nous allons travailler. La Torah dit Lotisna et achicha bilvavecha, ne hais pas ton frère dans ton cœur. Hocheach tochiach et amitecha. Les hochiach, bon, on pourrait développer ce verset, mais hochiach tochiach, ça veut dire réprimande. Il faut savoir comment réprimander ton alter ego, amitecha. Velotissa alavhet, et ne porte pas de faute sur lui. Donc ce passouk aussi, on pourrait l'expliquer très longuement. Lotikam velotitor, tu ne te vengeras pas, ni ne garderas rancune, et bene amecha, vis-à-vis des membres de ton peuple. Ve'ahavta leve'acha kamocha ani Hashem. Littéralement, comme on le traduit vulgairement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Donc nous allons essayer de travailler sur l'otikom velotitor et bene amecha. Rashi, tout de suite, donne un exemple qui est basé sur la Gemara, sur cette définition de l'otikom velotitor. Exemple. Qu'est-ce que c'est que l'otikom? Ne pas se venger. Je laisse pendant quelques secondes, fractions de secondes, travailler notre esprit. Ne te venge pas, ne tiens pas rancune. Qui n'a pas pensé ou qui n'a pas réalisé une vengeance, qui n'a pas pensé ou n'a pas réalisé, vous voyez, une rancune. Vous voyez. Et maintenant, on va voir ce que nous enseigne Rashi au vu de la Gemara Yom, du Midrash. Alors, l'otikom. Si quelqu'un, on va dire Reuven, demande à Shimon, prête-moi ta faucille. Et Shimon lui dit, non. Le lendemain, Shimon demande à Reuven, est-ce que tu peux me prêter ta hache? Et Reuven lui dit, il n'y a pas de raison que je te prête ma hache, puisque hier tu ne m'as pas prêté ta faucille. Ça, zo hi nekima. Ça, c'est de la vengeance. Regardez jusqu'où on va. Vous croyez que la vengeance, c'est... La vengeance, c'est même ça. Tu me prêtes ta faucille? Non. Le lendemain, l'autre demande, tu me prêtes ta hache? Non, tu m'as pas prêté ta faucille, il n'y a aucune raison que je te prête ma hache. Ça s'appelle de la vengeance. Je continue, mais Ezorinetira. Qu'est-ce qu'on va appeler la rancune? Alors Reuven dit à Shimon, est-ce que tu es prêt à me prêter ta hache? Il dit non. Le lendemain, Shimon va chez Reuven et lui demande, est-ce que tu peux me prêter ta faucille? Reuven lui dit, oui, moi je ne suis pas comme toi. Moi je prête. Il dit ça, c'est la rancune. Dans fait de jeu, nous ne sommes pas du tout dans ce que l'on aurait pu imaginer. Prêter alors que l'autre ne nous a pas prêté, en disant, moi je ne suis pas comme toi, moi je prête, c'est de la rancune. Ne pas prêter, parce que l'autre ne m'a pas prêté, c'est pas de la rancune, c'est de la vengeance. Et la Torah nous dit donc, lotikom velotitor, et bene amecha.
tu ne te vengeras pas, donc maintenant on sait ce que ça veut dire la vengeance, et tu ne tiendras pas rancune vis-à-vis d'un membre de ton peuple. C'est un peu surprenant comme formulation. On va essayer d'aborder ça tout doucement. Je ne sais pas quel délai vous me donnez. Tant pis si on ne va pas jusqu'au bout, mais on va essayer de prendre des choses progressivement avec un certain nombre d'exemples. Il y a un verset dans le prophète Nahum, premier chapitre, qui dit Nokem Hashem ou Baal Hema. Hakadosh Baruch Hu se venge, il est maître de la colère. Baal Hema. Alors on pourrait entendre Baal Hema quand on dit de quelqu'un, par exemple, qu'il est Baal Abaït, ça veut dire qu'il est maître séant, c'est le maître des lieux, c'est lui qui commande. Oui, quand on dit de quelqu'un qu'il est Baal Kishronot, ou bien, Baal Kishronot, il a des aptitudes, ou bien de quelqu'un qu'il est Baal Koré, ça veut dire qu'il est capable de lire dans la Torah. Alors ici, Baal Hema, vous pourriez imaginer qu'on veuille dire qu'Akadosh Baruch Hu est coléreux. Oui, il possède de la colère. Comme le Baal Kisharon possède des aptitudes, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu possède de la colère. Alors, comme il possède de la colère, il se venge. Mais c'est un petit peu surprenant quand même. Alors le Hachamim explique, attention, pas de faux sens. Nokem Hashem, Hakadosh Baruch Hu a cette latitude de pouvoir se venger. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Baal Hema. Baal Hema, il faut le comprendre comme étant, il est le maître dans le sens il maîtrise sa colère. Pourquoi Akadosh Baruch Hu peut se venger? C'est pas parce que lui tous les droits, il a tous les droits et que nous n'avons aucun droit. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu maîtrise sa colère. Parce que qu'est-ce que la vengeance? La vengeance, tout comme la rancune, c'est l'expression spontanée, réaction spontanée à quelque chose qui m'a été fait. Tenir rancune, c'est quoi tenir rancune? C'est quoi se venger? On se venge de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a eu une, comme dans le film, hein, action, vous connaissez mon classique. D'accord? Donc, c'est une réaction. Quand on dit vengeance ou rancune, c'est une réaction. Il y a eu quelque chose, et en réaction, eh bien, il y a vengeance ou il y a rancune. Et donc, comme on dit réaction, il y a une espèce de spontanéité. Ça démarre au quart de tour. On ne jette pas. Eh bien, le texte nous dit Akadosh Baruch Hu Elokem, pourquoi? Parce qu'il est Baal. Baal dans le sens, il gère, il sait comment gérer Chema, sa colère. Et ça permet, ça lui donne en quelque sorte la latitude de pouvoir se venger parce qu'il n'est pas soumis à sa colère comme l'homme est soumis à sa colère. Akadosh Baruch Hu domine sa colère. Quand on dit encore une fois, c'est une expression qui est en général, vous savez, par exemple, on dit que Menassi Ba'amecha le Taor. Il ne faut pas maudire le Nassi, le prince, le dirigeant de ton peuple. Admara demande, il ne faut pas le haïr. Bon. Mais s'il est haïssable, alors il dit non, la Torah dit bien, Venassi be'amecha, l'otaor. À partir du moment où il est be'amecha, c'est-à-dire osef ma'aser amecha, qu'il agit en conformité à ce qui doit être vécu oui, au sein de ton peuple. À partir du moment où il a un comportement compatible avec le comportement de ton peuple, alors tu n'as pas à le haïr.
sous-entendu que s'il a un comportement qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on attend, le peuple d'Israël, d'un Nassi, on peut avoir un ressentiment. Or ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Lotikon velotitor et bener amecha. Et s'il n'a pas un comportement, mais de toute façon, si j'ai de la rancune, si j'ai une volonté de vengeance, c'est qu'il a mal agi, eh bien, malgré tout, l'otikom et bener amecha. Alors on va nous dire oui. Oui, de toute façon, l'otikom et bener amecha, pourquoi? Parce que bien que la personne qui ait généré cette réaction n'ait pas un comportement correct, digne, puisqu'il génère une volonté de vengeance ou de rancune, il n'en reste pas moins qu'il est Ben Amecha, c'est-à-dire qu'il est descendant des Havot. Des Havot qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui eux sont des Gomnei Chassadim, qui sont des personnages qui ont montré qu'ils savaient avoir, qu'ils savaient faire don de soi, qu'ils savaient avoir des attitudes très, très altruistes. Et donc il fait partie, c'est un héritier, il a ce qu'on appelle le Zchut, le mérite des pères. Ah, mais il est en train de mal agir. Oui, effectivement, on peut mal agir, on peut être possesseur d'un certain nombre de valeurs et mal les exploiter. Ça peut arriver. On a des valeurs, mais on les exploite mal. Donc il va mal agir, mais ça ne veut pas dire qu'au fond de lui, il est foncièrement mauvais. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on est en train de parler maintenant de la personne qui a généré le sentiment, et on dit que cette personne-là ne s'est pas comportée correctement. Pour autant, la Torah ne dit rien concernant cette personne. Qu'est-ce que la Torah nous demande? Elle demande à la personne qui est en réaction l'otikon et l'otitor. Et l'autre? Pourquoi l'autre on ne lui dit rien? Pourquoi il n'y a rien qui est prévu, qui n'est prévu pour lui? C'est très simple. On ne veut pas dire que l'autre se comporte correctement. On va dire qu'il fait preuve de ce qu'on appelle tsarut aïn, un œil étriqué. Quand on vient, puisque l'exemple type, on vient lui demander un objet. Il refuse de prêter l'objet. Je ne te prête pas ma hache, ma faucille. Donc il fait preuve de tsarut aïn. Mais la Torah va analyser. Pourquoi cette personne fait preuve de tsarut aïn? Oui, c'est-à-dire d'une vue comme ça étriquée. Eh bien, parce qu'il est has al shelo, il a pitié de ses biens, il ne veut pas qu'on lui abîme son matériel, à savoir comment tu peux l'utiliser, tu peux l'abîmer, le détériorer, le conserver, le garder trop longtemps. Allez savoir. Il y a des gens qui n'aiment pas prêter leurs affaires. Ça existe. Ah oui? Ah oui. Ouais, on n'aime pas. Alors, je veux pas, je ne sais pas comment tu vas l'utiliser, je ne sais pas comment tu trucs, je veux pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien, d'accord? Mais il ne veut pas. Ah, pourquoi? Et c'est pas bien. Après tout, ça m'appartient. Ça fait 3 fois que tu me demandes mon aspirateur. Va t'acheter un aspirateur. Pourquoi tu me demandes? Pourquoi c'est pas bien? Parce que, quelque part, on n'est pas conscient du besoin de l'autre. L'autre me demande, c'est qu'il en a besoin. Mais non, pourquoi il n'a pas acheté? Pourquoi il n'a pas réparé? Bon, il a 1001 raisons. Oui. Peut-être aussi qu'il y a du laxisme dedans. En attendant, maintenant, il a besoin. Et moi, je refuse. Donc, c'est pas joli. Mais, je peux comprendre cette attitude et dire, c'est pas élégant, mais bon, c'est sa nature qui s'exprime. Cette personne-là n'aime pas prêter. Seulement l'autre, celui qui réagit,
Lui, dans son discours, on ne voit pas qu'il n'aime pas prêter. On ne voit pas qu'il est insensible aux besoins de l'autre. Lui, il est en train de dire, moi, je prêterai volontiers, mais petit a, tu ne m'as pas prêté, donc il n'y a pas de raison pour que je te prête. Ou petit b, tu as vu, moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je prête. Mais puisque toi, tu prêtes, ou toi, tu aurais été prêt, ça veut dire que toi, tu as cet élan de prêter. Donc maintenant, c'est toi qui es en train, c'est toi qui es en train de montrer que tu réagis. C'est pas ta nature. Et tu n'es pas. Vous voyez ce que je dis? La Torah n'a jamais, la Torah et les Hachamim n'ont jamais condamné la nature de quelqu'un. Oui, oh, quelqu'un qui. Enfin, attention, je ne suis pas en train de. Je ne prenais pas mon propos au sens le plus large. On va dire que. Mais bon, il y a une nature, mais toi, tu vas contre nature. Ça veut dire que quelque part, tu as ce souci de vengeance, tu as ce souci de rancune, et c'est ça qu'on est en train de te reprocher, parce qu'il y a un signe de sina, de haine. Tu es mitnahek berishrut, tu te comportes avec méchanceté. L'autre, il dit non, j'aime pas prêter. Ça dit, moi, je suis prêt à prêter, mais pas à lui. Excuse-moi. Oui. Est-ce que celui qui refuse de prêter, il commet quand même une avéra? Alors. C'est qu'elle en a besoin et que, parce que c'est pas la nature de Je ne suis pas, à titre de halakha, je ne peux pas vous dire. La Torah préconise le prêt. La Torah préconise le prêt. Maintenant, quelqu'un qui refuse de prêter, il peut y avoir aussi de bonnes raisons pour refuser de prêter. Hein. Oui, c'est ça. Mais, Ça dépend aussi. Mais je ne vais pas rentrer dans le côté halakhique. On est en train de parler plus d'un point de vue concept, plus moussa que halakha. Je ne suis pas du tout en mesure de vous répondre d'un point de vue Excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est une vengeance d'Hachem? Comment? Est-ce que c'est une vengeance d'Hachem? Je pense que ce sera pour un prochain tour. Non, à moins que. Vous devez. Enfin, moi, ça m'a. Oui. À moins qu'on ait. Alors, justement. Surtout quand on dit qu'il est miséricordieux, donc tout à fait. Qu'est-ce que ça peut On va voir. Je vous en dirai un mot. Même si on termine un peu tard. Je vous en dirai un petit mot parce qu'il y a de quoi dire là-dessus. Il y a vraiment de quoi dire là-dessus. Alors, pour essayer de comprendre l'otikom et l'otitor, on va, en nous basant sur le commentaire de l'Archishon Hirsch, on va essayer de regarder deux récits dans la Torah. Des récits que nous connaissons bien, simplement nous allons les prendre, les reprendre et regarder avec une loupe quelques mots qui sont employés dans la Torah. Le premier récit, c'est à propos de Caïn et Hevel. On connaît tous l'histoire. Caïn a apporté une offrande à Kadosh Baruch Hu. Hevel a aussi apporté une offrande à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a agréé Hevel et son offrande. Il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Je fais attention aux mots que j'emploie et ce n'est pas fortuit. Le sens dans lequel je le formule, parce que c'est comme ça que la Torah parle, et on pourrait encore une fois, ça aussi, le développer en un cours. Alors, Caïn est très mal. Très mal. Et Akadosh Baruch Hu lui demande Lama halalach velama naflu panecha. Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi littéralement ton visage est tombé? Pourquoi être si déprimé? Alors, il t'est-il c'est, n'est-ce pas que si tu t'améliores, tu pourras te relever? Mais innotétive, si tu ne t'améliores pas, alors là, effectivement, la faute est tapie à la porte et elle n'attend qu'une chose, c'est avoir le dessus sur toi. Mais sache que tu pourrais dominer. Vatatim shol. Vatatim shol. Vatatim shol. D'accord? Bon, Caïn, manifestement,
pas l'effort de se relever, oui, de cette chute, et il va tuer son frère. Et quand Akadosh Baruch Hu lui demande où est ton frère, Caïn répond, est-ce que j'en suis le gardien? Les sangs de ton frère sont en train de hurler depuis la terre qui l'a enseveli. Quand on dit les sangs de ton frère, non pas le sang de ton frère, on fait référence à toutes les générations, toute la suite, la postérité que Hével aurait pu mettre au monde et que Caïn a arrêté d'un coup sec. À ce moment-là, Caïn va dire à Akadosh Baruch Hu, ma faute est lourde à porter. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, bah oui, ta faute est lourde à porter, mais elle est là la faute. Donc dorénavant, tu seras errant. Narvanad. Oui, tu vas être et tu vas errer. Et alors Caïn dit, n'importe qui va me trouver maintenant, je suis l'ennemi public numéro 1, je suis le premier assassin de l'histoire. Quiconque me rencontre aura envie de me tuer. Il y a une notion de vengeance inhérente, comme ça, Goël Nefesh. Alors regardez ce que répond la Torah. Vayomer lo Hashem, lachem, kol hore Caïn shivarataim yukam. C'est Hashem que les Caïn od levilti hakot oto kol motso. Hakadosh Baruch Hu répond, je vais revenir sur un mot tout à l'heure, c'est pourquoi quiconque tuerait Caïn, Shivrataim Yukam. Shivrataim Yukam peut traduire par 7 fois la vengeance lui sera imposée. Oui? Et Akadosh Baruch Hu a mis un signe distinctif qui fera que Caïn ne pourra pas être touché. Or, on remarque dans ce texte que Akadosh Baruch Hu ne s'adresse pas à Caïn. Il y a un échange entre Caïn et Dieu, mais là, il n'est pas dit Vayomer Elav Hashem. Il est dit Vayomer Lo Hashem. Lo, ça veut dire pour lui. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu est en train de lui parler, de s'adresser à lui, mais Akadosh Baruch Hu a dit à son propos, à propos de Caïn, que quiconque tuerait Caïn, Shivrataim Yukam, une vengeance serait exigée au sextuple, serait imposée 7 fois. Et alors là, on ne comprend pas. Shivrataim Yukam. Qu'est-ce que c'est ce Yukam? Yukam, ça veut dire sera établi, ça veut dire du verbe lakum. Oui, Yukam, c'est une forme passive. Shivrataim Yukam. Alors on peut dire que effectivement le sujet pourrait être le meurtre qui a été commis. Oui, quiconque tuerait Caïn, entre parenthèses, vengerait 7 fois le meurtre qui a été commis. On peut parler de Caïn, à savoir, le sujet de Yukam c'est Caïn. Caïn serait vengé s'il était abattu. Attention, ne touchez pas à Caïn. Bien que Caïn soit un assassin, ne touchez pas à Caïn. Si celui qui s'en prend à la personne de Caïn serait puni 7 fois. On pourrait aussi comprendre que le sujet de Yukam serait Hevel. Ah bon? Pourquoi Hevel? En disant ceci. En ayant créé la situation qui est la situation actuelle, Caïn a tué son frère, en ayant pris conscience et en étant mal, en expiant cette faute tout au long de sa vie, oui, eh bien,
Caïn souffre 7 fois plus en vivant qu'en mourant. Si on tue Caïn, alors bon, voilà, il a tué, on l'a tué. Ouais. Mais si on ne tue pas Caïn, alors Caïn va vivre avec cette torture intérieure, et donc du coup, le crime est puni, il est puni sur la personne même de Caïn, et par conséquent, Hevel en est d'autant plus vengé. Et Havel sera d'autant plus vengé que Caïn supportera le poids de son crime. C'est-à-dire, donc, regardez, nous avons ici un exemple bien précis, que quelquefois on imagine que, voilà, je me suis vengé. Je me suis vengé. Donc maintenant c'est un, chacun marque un but. Or, l'absence de vengeance va générer un malaise chez l'autre qui va le laisser, vous voyez, qui va le laisser, comment dire, mijoter, mûrir, et l'autre sera toujours en porte-à-faux, il sera toujours mal à l'aise de ce qu'il a fait. C'est pas convaincant? En principe, mais En principe, tout le monde n'est pas, effectivement. Bon, mais ça, on va peut-être affiner dans un moment. D'accord? Donc, regardez ce qui est dit ici. On ne touche pas à Caïn. Et le fait que Caïn ne soit pas tué comme il a tué son frère, Shivrataï Yukam. Ça, c'est le premier exemple. Excusez-moi, Oui. vous avez dit 7 fois. Oui. Pourquoi 7? Ouais, la notion du chiffre 7. c'est un meurtre, c'est pour le meurtre, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a eu meurtre. Non, la symbolique du chiffre 7 est une symbolique, c'est le top de la nature, le 7. Quand on transcende le 7, on passe au surnaturel. Mais justement, c'est parce que le meurtre, c'est quelque chose, ça va à l'encontre de plein de choses. Donc le Oui. meurtre, normalement, c'est peut-être pour ça qu'est appliqué le chiffre 7 aussi. Non? Peut-être, mais ça, la vérité, je ne crois pas. Et ça, le repentir, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la représentation? Comment? Parce que là, ce que vous venez de dire, le fait de s'en vouloir, moi j'appelle ça du repentir. Bien sûr, il y a du repentir. On est d'accord, c'est ça la vengeance? Bien sûr, il y a du repentir. Non, c'est pas du tout ça. Non. Parce que moi, à la rigueur, je pourrais dire que c'est ça. Le fait, si vous voulez, de faire l'acte, Oui, et après de ne pas être bien pendant toute sa vie. Oui, c'est pas dans cette perspective. On verra, c'est pas dans cette perspective-là. Et de toute façon, cette personne-là, même si vis-à-vis d'Akadosh beaucoup, il a fait un pas, mais vis-à-vis de son prochain, il n'a pas encore, entre guillemets, régularisé. Hein. Prenons un deuxième exemple. L'histoire de Yaakov et Esav. On sait comment se sont passés les événements, on ne va pas les reprendre ici, mais déjà leur tourne. On sait comment se sont passés les événements, et après avoir acheté la Bechora à son frère, sur les conseils de Rivka, Yaakov va passer pour prendre les brachot que le père avait prévus pour le frère, pour Esav. Alors là encore, hein, c'est un rolam, cette parachat Toldot, c'est un véritable rolam. Mais on va juste prendre quelques versets. Esav revient de la chasse. Il prépare le mets que son père attend de lui, et il va lui présenter. À ce moment-là, le père demande, mais qui es-tu? Ben voilà, je t'ai amené ce que tu m'as demandé. Mais j'ai déjà eu ce que j'ai demandé. Ton frère est certainement venu avec finesse, il est passé devant toi, et il a obtenu. Tu dis quoi? La bracha, oui, il a pris la bracha. Quoi? C'est pas possible. Déjà, il a pris la Bechora, maintenant il récupère la bracha. Et ça, est dans tous ses états. Yitzhak aussi est très très perturbé. Mais Yitzhak a compris, dans l'intervalle, il a compris beaucoup de choses. Il va confirmer cette bracha qu'il a donnée à Yaakov. Il va la confirmer. Il est évident que Esav est très meurtri. Oui. D'ailleurs, le cri
lancinant que va lancer à Esav, Tishmoa Esav et Divrarim Eitzat Tza'aka Gedola ou Mara Ad Meod, Esav va pousser un cri grand et particulièrement amer. Vous savez que chacun de beaucoup rien ne se perd. Et qu'un jour, ce cri que Yaakov a fait pousser à Esav le fera pousser à Yaakov. Ce jour, c'est lorsque Haman a décrété son funeste décret contre le peuple d'Israël. On dit que Mordechai est sorti, Vaïtza, Tza'aka, Gedola, Uma. Pourtant, c'est bien longtemps après. Rien ne reste comme ça suspendu en l'air. Les choses trouvent leur pendant. Cela étant, il va quand même demander à son père, il dit, mais bénis-moi moi aussi, il lui dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu veux? Là aussi, c'est énorme, cette paracha. Il dit, mais mon fils, je lui ai tout donné, je l'ai mis, vir samtivla, je l'ai mis au-dessus de toi. Alors maintenant, en d'autres termes, le seul moyen pour toi d'avoir une ascendance sur ton frère, c'est si lui baisse de niveau. Vous voyez à peu près ce que ça signifie pour nous. C'est-à-dire que nous, on se demande toujours pourquoi les nations sont au-dessus de nous. En fait, la question est très mal posée. Vous se demandez, voilà, pourquoi est-ce que nous sommes tellement bas? D'accord? C'est pas tout de dire je veux que l'autre descende. Remonte toi-même, et tu vas voir que par un principe de vase communicant, si nous remontons dans notre niveau spirituel, moral et religieux, automatiquement, ipso facto, ça chute. C'est comme ça. La recette nous est donnée. Malheureusement, on ne lit jamais les recettes. On ne lit pas les recettes. Hein. Les notices, on ne les lit pas. On sait tout faire par nous-mêmes. On essaie tous les boutons. Monsieur Michel, je vais juste demander. Oui. Vous avez dit que l'écho, il y est toujours par rapport au cri qu'il a dit. L'écho, Mordechai a payé son prix. Malgré qu'on sait quand même qu'il y a comme l'aîné. Ah oui. Il a quand même généré une souffrance, et cette souffrance-là, on ne l'aura pas comprise tant qu'on ne l'aura pas vécu. Alors, Dieu merci, c'est pas allé plus loin que ça, puisque il y a un sauvetage miraculeux après. Mais, bon, d'accord, il y a eu. À ce moment-là, bon, Yitzhak va lui dire, ben, toi tu vivras au fil de ton épée, tu vas vivre dans des régions fertiles, et alors, le texte termine, Vaïstom, Esav et Yaakov, Aram Bevacha, Hashem Bevachu Avijah. Esav, Vaïstom. Qu'est-ce que ça veut dire, Vaïstom? Le texte est traduit par, il a haï. Il a haï son frère. Vaïstom. Vaïstom avec un signe. Que d'aucuns rapprocheraient de Vaïstom avec un samer. D'accord? L'istom avec un samer, satum, ça veut dire obturer. Obturer, confiné. Ça garder. Et conserver, contenir. Et pourquoi il va contenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Vaïstom Esav et Yaakov. Vaïstom Esav et Yaakov à la Beraka Hashem Bevachu. Il va avoir une haine, mais une haine contenue. Regardez la suite. Vayomer Esav Belibo. Esav se dit dans son fort intérieur. Ikrevu Yemei Velavi. Ve'ahaga et Yaakov Ahi. Les jours de deuil de mon père vont approcher. Il va dire même qu'il avait l'intention de tuer son père. Parce qu'il ne voulait pas, il voulait pas revivre la même chose que dans l'épisode Caïn-Hével. Hein, parce que Caïn a tué Hével en disant le monde est à moi, mais Adam et Hawa ont eu un autre enfant. Il a été obligé de partager le monde. Et lui, il a même perdu la bataille. D'accord? Alors, Esav se dit, moi je ne vais pas faire comme Caïn. Je vais faire mieux que Caïn. Je vais anticiper les jours de deuil de mon père, de façon à ce qu'il n'y ait plus de concurrence. Après, je tue mon frère et je suis tranquille. Donc, quand il est sotem, vous voyez maintenant, la stima avec un signe qui veut dire haïr, et Haraïn, mais ça rejoint la stima avec sa mère qui veut dire contenir, renfermer. Il va renfermer dans son cœur. Attends, ça viendra. Et le Targum, le Targum dit quoi?
il dit à propos de ce verset, Vaïstom, où n'est pas Esav Devavoul et Yaakov. Oui, je ne vous ai pas lu le parcours à propos de Vayomerlo. Attendez, il y a aussi, c'était la même chose. Mais... Bon, Uneta. Qu'est-ce que ça veut dire Uneta? Ça ressemble à l'otitor. Ne garde pas rancune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé rancune. Et maintenant, regardez. Suite à ces deux explications que nous avons données, ces deux textes que nous avons rapportés, le premier parle de la Nekama. Akadosh Baruch Hu dit quiconque tue Caïn, alors la sanction tombera 7 fois. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine de se venger. La meilleure vengeance, c'est de le laisser vivre, de le laisser mijoter. Ici, Esav va garder en lui cette netira, cette rancune. Cette rancune. Alors, regardez maintenant. Il dit que je propose la chose suivante. Il dit en fait, qu'est-ce que c'est que l'otikom de l'otito? Quel est l'objectif de la personne qui est nokem et notaire? Nokem, nekama, il y a la vengeance, est à mettre en relation avec la racine hébraïque koum, qui veut dire se lever. C'est-à-dire que la personne qui est nokem, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche quelque part à redresser, rectifier. Vous voyez? Il y a eu, le droit a été foulé, et moi, je vais rectifier les choses. Tu n'as pas voulu prêter, je ne te prête pas. Vous voyez? La nekama, c'est la koum quelque part. C'est vouloir mettre les choses droit. Notaire, l'otitor, c'est netira. Et netira se rapproche du mot matara. Que veut dire matara? Matara, c'est un objectif. C'est un but, c'est une cible. C'est viser un objectif jusqu'à l'atteindre. Vous voyez que dans la netira, il y a cette façon-là de garder. Je garde jusqu'au moment où. Et le moment où je le ressens, comme une garde. Tac. D'accord? Je garde. Vous avez compris maintenant, Vaïstom Esav. Esav a une haine qui est contenue, mais qui a un objet. Maintenant, regardez, je vous parle de l'histoire avec un signe, l'histoire avec sa mère, et la traduction du Targum notaire. C'est-à-dire que Esav va avoir une haine, mais cette haine, il ne va pas l'exprimer. Il va la garder, il va la contenir jusqu'à arriver à l'objectif voulu. Il y a un projet derrière. L'otikom, Velotito, nous dit la Torah.